Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais nous avons un invité de marque. Regardez dans le coin là-bas, là. Notre ami Michel Côté est avec nous ce soir. No, it's okay. En anglais. English. Alors, en anglais, mais j'ai essayé, Michel. C'est merveilleux. Je vais partager quelques mots. Certains d'entre vous connaissez peut-être très bien Michel Côté, d'autres peut-être pas. Alors, il a fait partie de mon noviciat, comme j'aime dire. Je l'ai rencontré en 1982 et il a fait partie de ma vie depuis. Donc, je suis ravie de pouvoir partager quelques mots sur lui. Ce soir, nous célébrons le don, une vie pleine de dons de cet interprète. Un interprète qui a parlé franglais depuis de tout début. Dans ses propres mots, il a dit, bon, mon père était traducteur pour une compagnie de publicité et ma mère a parlé Barney. En fait, ce qui a fait en sorte que Michel était à l'aise à faciliter la communication entre l'anglais et le français. Nous savons que la tâche d'un interprète n'est pas toujours facile. Certaines personnes parlent ou manquent de clarté et l'interprète doit alors écouter ce qui est dit et ce qui n'est pas dit. Les gens ne sont pas toujours clairs lorsqu'ils expriment leurs idées. Parfois, les accents aussi sont une entrave et parfois, les gens parlent trop vite. Et parfois aussi, en fait, s'expriment avec trop de mots pour exprimer quelque chose de très simple. Mais le rôle de l'interprète, c'est de faire en sorte que ça semble logique et soit clair. Donc, vous êtes vraiment incroyables, les interprètes. Michel, c'était un privilège pour moi de vous connaître dans les années 80. J'étais une nouvelle religieuse. Je vous ai rencontré non seulement en tant qu'interprète, mais également comme défenseur de la justice. Nous avons partagé beaucoup de repas et nous avons eu des discussions passionnées pour ce qui est d'avoir de logements abordables, des salaires équitables, mais aussi nous avons parlé de certains sujets politiques. Alors, le don de s'entendre ou de se comprendre était un des dons principaux. En préparation à cette note de remerciement, j'ai entendu parler aussi des nombreuses reconnaissances que vous avez reçues. J'ai lu votre histoire et comme en 1970, une sœur qui savait que vous cherchiez un emploi vous a demandé « Venez traduire pour la CRC ». Alors, oui, il l'a fait et c'est depuis qu'il a été l'interprète aussi pour la CRC. Donc, peu après aussi la conférence des évêques vous a demandé, ensuite développement et paix. Et votre carrière a été bien lancée. Le Conseil canadien pour le développement social, groupe de coopération du Canada, différents groupes religieux vous ont eu comme interprète principal. Alors, au nom de la CRC, pour la CRC, en fait, ça a été la fondation de la commission théologique au mois de décembre 1999. Nous avons apprécié différents articles que vous avez rédigés pour le bulletin de la CRC et eux aussi vous remercient.
J'ai beaucoup aimé la citation de Corinthiens, chapitre 1. Si vous parlez dans la langue des gens, je ne dirais pas des hommes, et des anges, mais si vous n'avez pas l'amour, en fait, je ne suis qu'un symbole insignifiant. Donc, Michel, cet après-midi, nous vous remercions de parler de nombreuses langues, mais aussi de parler ce langage particulier de l'amour. Votre service a toujours été basé sur l'amour et c'est une passion pour exprimer la vérité de ceux qui n'ont pas de voix. Votre don qui vous est venu de Dieu, nous en sommes bien conscients et nous en avons profité ici à la CRC, ainsi que de votre esprit généreux, étant donné que vous avez partagé ce don fréquemment. Nous vous remercions de votre gentillesse, de votre écoute attentive, de vos mots et votre passion aussi pour le travail de la justice dont vous avez toujours témoigné par le biais de votre travail. Aussi, parmi nous, je demanderai au Père Alain et à Sœur Joan de montrer, en fait, c'est un châle de prière. Et je vais vous demander tous, en tant que membres, de vous lever. Et après ces quelques mots, nous allons prendre un moment de silence et vous pouvez lever votre main pour dire une prière et envoyer une bénédiction, afin que lorsque Michel mettra cette écharpe autour de lui, il saura qu'il est enveloppé du manteau de prière de la CRC. Alors levons nos mains et en silence, disons une prière pour cet homme qui a donné sa parole afin qu'il puisse vivre les prochains jours de sa vie en se rappelant 55 ans d'années d'interprétation et d'expression de paroles de justice. Donc, nous vous enveloppons maintenant de ce châle de prière et d'amour, que cela puisse vous conforter dans les années à venir, alors que nous chantons maintenant ce qui est à l'écran. We give thanks to God pour ses bénédictions. Nous rendons grâce à Dieu pour sa bonté. Nous rendons grâce à Dieu. Michel Côté. Voilà. Did you want to say a word? He has his mic. I think at the yeah. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. I'm usually over here. Normalement, je suis en fait en arrière de vous tous. C'est très rare que je porte un châle. Cette salle, en fait, c'est la même salle à laquelle de nombreuses personnes sont venues au fil des ans. Et je me souviens, par exemple, dans les années 70, alors qu'il y avait encore 65 000 religieuses et religieux au Canada. Et maintenant, 90 % de ces personnes-là sont parties, en fait, ou ceux qui restent, les 10 % qui restent sont âgés de plus de 50 ans. Mais vous êtes encore là et vous croyez encore. Et de croire dans ces enjeux de justice, croire en la vie religieuse. Rappelez-vous, c'est beaucoup plus facile pour des lapins de devenir des dinosaures que pour des dinosaures de devenir des lapins. Pensez à ça.
Si je me souvenais de tout ce qui avait été dit dans ces salles, je serais intelligent. Mais en fait, est-ce que vous avez parlé de ce qu'on a parlé? Parlez-en donc, je m'en souviens pas. Donc, il y a toutes sortes de situations différentes. J'aimerais vous remercier profondément pour vos mots, Brenda. C'est vraiment très touchant. Alors, merci beaucoup. Et j'aimerais dire aussi que ce groupe, j'ai vu le développement de ce groupe. Ça m'a accompagné pendant toutes ces années. Ça m'a permis de développer aussi un groupe. Ça m'a permis de développer un groupe d'une cinquantaine d'interprètes, une dizaine d'interprètes, 15 à 20 interprètes. Des interprètes qui travaillent maintenant dans le domaine de la justice sociale et aussi beaucoup dans la vie religieuse. Et c'est pas toujours facile de trouver, ou ça ne serait pas facile de trouver, en fait, des interprètes qui se spécialisent aussi pour la vie religieuse. Et il y a aussi, à côté d'eux, mon ami de plus de 30 ans, mon frère Richard Perron, mon frère ami. Tout l'équipement que vous avez dans la salle ici, en fait, c'est lui qui s'en occupe. Encore une fois, nous avons beaucoup grandi pour faire aussi ce que nous faisons. Pour tout ce que vous avez offert ici. Ça, c'est parce que j'ai 83 ans. Alors, je vais pouvoir porter un châle qui soit pour garder chaud. Ce que je peux dire, c'est que j'ai appris beaucoup de choses. On m'a donné beaucoup plus de choses que ce que j'ai moi-même offert. Brenda parle de 1980, c'était un atelier sur pas l'obéissance, sur la pauvreté. Un atelier sur la pauvreté que j'avais donné. J'ai donné 40 ans d'atelier de Tofino. Vous connaissez ça, Tofino? Sur la côte ouest, dans l'île Vancouver. Mais de Tofino jusqu'à Saint-Jean-Terre-Neuve, pendant 40 ans, j'ai donné des ateliers sur la vie religieuse et la justice sociale. Et ça a été extrêmement enrichissant. Si seulement ça pouvait paraître, ça serait formidable. En tout cas, je veux simplement vous remercier de tout mon cœur pour ce que vous avez été. Il y a plusieurs visages que je vois dans la salle ici, que je reconnais. Et que je vous souhaite des 83 ans, vous autres aussi. Alors, comme j'aime dire, comme je suis franglais, j'aime dire que Dieu vous blesse. Alors, je tiens à souligner aussi la présence des amis de Michel qui sont là-bas, des traducteurs que l'on connaît bien. Alors, merci beaucoup de votre présence. Michel sera avec nous pour le souper, alors vous pourrez discuter avec lui. Oui, Michel. On peut traduire en français, anglais, espagnol, portugais, italien et ensuite, japonais. Japonais et, merci pour notre russe. Russe. Alors vraiment, on est polyvalent pour la situation religieuse au monde. Merveilleux, merveilleux. Alors, merci beaucoup, Michel. Merci d'avoir reconstitué cette équipe et merci, comme tu le dis si bien, à cette équipe merveilleuse de continuer à nous offrir leur service
tellement précieux. Deux petites informations avant que nous continuions avec le repas du soir. La première, c'est pour ce soir. Ce soir, il y a une activité qui est à 19h, à 7h du soir. En fait, c'est une soirée musicale qui se fera en 2 temps. Alors, vous êtes tous et toutes bienvenus. Souvenez-vous que ce matin, je vous ai informé que nous avions des petits billets. Alors, n'oubliez pas vos billets. Deuxième information importante, on arrive demain matin à la conclusion de notre assemblée. Et les consignes de l'hôtel sont les suivantes. Alors, demain matin, les gens qui demeurent à l'hôtel, évidemment, vous devez ramasser vos choses le plus possible pour qu'après, immédiatement après le repas, maximum 1 heure, vous ayez libéré les chambres. Alors, avant le repas, essayez de ramasser vos choses pour qu'immédiatement après le repas, on puisse quitter. C'est déjà 1 heure supplémentaire avec leurs règles habituelles. Oh, yeah, it's right. Est-ce que je pourrais demander à quelqu'un de proposer la levée de l'Assemblée? Jean Marquez propose et appuyé par... Qui appuie, encore une fois? Ah oui, c'est Louise Mador. Du repas, Michel va être avec nous et ses amis également. Et puis, on se retrouve ce soir à 7 heures.